Bon, vous allez me dire, mais on s'en doutait, ouais, tu débarques, le mec, il sort du bus, il débarque, non mais c'est bon, tu nous prends pour des patates. Non, on l'avait jamais remarqué. Oui, bah faut quand même en parler. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, ou est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi la gauche est moche? Pourquoi les gens de gauche sont plus dépressifs, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, et plus moches? C'est quand même chelou, non? On va faire le tour de tout ça. Attention, please. Alors, ça va être... On en a parlé dans plusieurs vidéos. On en a parlé notamment dans cette vidéo qu'on a faite il y a un petit moment déjà, qui s'appelle « Le wokisme rend les jeux malheureux et dépressifs ». Et je trouve qu'en addenda est assez intéressant. Alors, je vous invite à découvrir Lilith, qui est une newseuse française, qui traite aussi pas mal d'informations très intéressantes. Et elle a fait une vidéo « La gauche est moche ». Et c'est comme ça que j'ai découvert ce thread. Retrouvez le lien de la chaîne de Lilith dans la description. Et ce thread est assez petit, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Et vous savez quoi? On va même en faire un sondage. Après. Pourquoi les militants gauchistes radicaux ressemblent-ils si souvent à des mutants? Quelles sont les corrélations entre le physique et le fait d'être de gauche? Compilation d'études. Donc, petit extrait de gens de gauche, radical, et on l'a déjà vu, hein. On l'a déjà vu, hein, que ça soit même en milieu français, anglophone, canadien. En général, il y a eu des loupés lors du lancer de dés, lors de la création de personnages. Selon une étude publiée en 2017, les individus les moins physiquement attractifs, les plus laids, ont davantage tendance à être de gauche. Parce que ça manque forcément, plus laid, manque d'assurance, victimisation, tu te retrouves entre victimes, et du coup, t'as plus tendance à être de gauche. Celui en haut à droite, ça va faire? Ouais, ça va, c'est la coupe de cheveux qui va pas. Merde. C'est la coupe de cheveux qui va pas. Tu sais, raser sur les côtés avec le petit truc là au-dessus, non. Les enfants en mauvaise santé ont beaucoup plus de chances d'être de gauche quand ils seront adultes. Ça, c'est intéressant comme statistique. Ah, faut que je vois les citations après à ce truc. Attends, j'ouvre les citations maintenant, pour pas oublier. Donc, plus t'es en meilleure santé et plus t'es de droite. Plus t'es en mauvaise santé et plus t'es de gauche. C'est incroyable. Les gens plus petits ont plus de chances d'être de gauche, selon une étude publiée en 2016 par la Cambridge University Press. Alors, plus de chances, hein. C'est pas parce que t'es petit que t'es de gauche. T'as plus de chances. Il y a plus de chances. Parce que je connais des gens de tout petits, ils sont pas forcément de gauche. Et pareil, je connais des gens très grands, ils sont pas forcément de droite non plus. Un article publié dans Nature a étudié, à partir de photos de plus de 3300 personnes, s'il y avait des liens entre le visage et les idées politiques. Les auteurs ont constaté que les femmes peu attirantes et plus méprisantes sont davantage susceptibles d'être de gauche. Alors ça, on en avait parlé il y a longtemps dans une vidéo. On était parti dans un délire. Parce qu'à droite, vous avez vu, il y a Thaïs Descuffon, il y a Marion Maréchal, il y a la nana imprononçable là, en Hollande, aux Pays-Bas, la blonde qui a 12 sur 10 en termes de lancer. Elle a fait une réussite critique en lancer de personnage. En lancer à la fiche de personnage. Comment elle s'appelle? Femme extrême droite Hollande, je crois. Elle est hollandaise? Non, comment elle s'appelle la... Bon, on s'en fout. Non, pas Van der Leyen. Elle a un nom à coucher dehors. C'est pas Hollande, peut-être Pays-Bas. Attends, femme extrême droite, comment il s'appelle l'autre? Rojdi. C'est l'ex de Rojdi. Ah, elle. Non, pas Thaïs Descuffon. Elle, Putain, mais au bout d'un moment... Là. Vlandine Gerbrock. Voilà. Bon, elle pète au Scrabble. Mais bon, voilà ce que je veux dire par là. Et de l'autre côté, tu as Sandrine Rousseau, Raquel Garrido. Et du coup, on était parti là-dessus, sur... Ça existe des femmes de gauche, mais jolies?
Les commentaires sont là. C'est le moment où jamais balancer 18 000 contre-exemples, partager sur les réseaux sociaux. Mais ça devient compliqué. Les auteurs de l'article ont également constaté qu'afficher une expression heureuse est associé au fait d'être de droite. Et ça, oui, ça on en avait parlé dans cette vidéo aussi. Ça va renvoyer à pas mal de petites vidéos. De toute façon, il faut que la vidéo dure 10 minutes. Hein, donc, souvenez-vous, hein, avoir un bébé, être heureux, c'est être de droite. Alors attends, c'était... Non, là, c'est ça. Et je crois que être heureux aussi, c'est être de droite, de toute façon. Non, c'est pas ça. Mais c'est surtout cette vidéo-là. Avoir des enfants, c'est être de droite. Si tu as des enfants, t'es de droite, obligatoirement. Si t'as un bébé, c'est que t'es de droite. Bah oui. Parce que t'as pas des bonnes valeurs, t'es un facho. Nous, on est là pour sauver la planète, on veut pas se reproduire. À la fois chez les hommes et chez les femmes. Tiens, moi, je suis content, je suis heureux, je suis assez joyeux comme mec, et du coup, les gens me catégorisent comme droite, facho, extrême droite. Non, faut tirer la gueule, tu vois. Ségolène est une belle femme. Ségolène, ouais, jeune, ouais. Jeune, ouais. Mais elle a détruit le Club Dorothée, donc jamais je pourrais dire ça d'elle. Non, Mathilde Panot, non, arrête, faut pas abuser. Clémentine Autain, c'est qui déjà? Attends, j'ai un doute là. Clémentine Autain. Elle est de gauche, Clémentine Autain? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Non. Non, je peux pas te valider ça. C'est pas possible. Selon une étude de 2016 en Amérique, en Australie et en Europe, les hommes politiques de droite sont plus susceptibles d'être physiquement attirants que leur homologue de gauche. D'ailleurs, je me suis jamais posé la question, mais ça marche pour les hommes? Je me suis vraiment jamais posé les... Mais c'est à cause de Ségolène Royal et de la politique à l'époque que le Club Dorothée s'est arrêté. Selon une étude de 2016, bon, on l'a déjà vu. C'est vrai que pour les hommes, je me suis jamais posé la question. Sondage auprès des hommes blancs sur tout le spectre politique aux États-Unis. Il leur a été demandé d'évaluer leur propre masculinité. Les résultats sont conformes aux stéréotypes, comme on pouvait s'y attendre. Donc, pour les blancs, donc de très libéral à très conservatif, donc plus tu te sens masculin, plus tu te sens homme, plus t'es de droite. Moins tu te sens homme, plus t'es de gauche. Selon une étude de 2018, le fait d'avoir moins de force dans le haut du corps, quand on est un homme, est associé à des préférences politiques égalitaristes. Ah oui, carrément. Plus un homme est chétif, et plus il a des chances d'être de gauche. Ce qui est complètement con, hein. Parce que le culte de la beauté, le culte de la musculature et tout, c'est aussi des valeurs de gauche, extrême gauche, hein. Il n'y a qu'à voir toute l'iconographie communiste, léninienne, stalinienne, avec tous les mecs en mode beau gosse et tout, tablette de chocolat, Mother Patrie, c'était pas des phasmes. Et ça, on en avait parlé d'ailleurs, ça me revient. Souvenez-vous. Muscle. C'était avec Danny Caligula à l'époque. Danny Caligula énerve la gauche et la droite parce qu'il ose se muscler, parce que la musculation, c'est de droite. Évidemment. Je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. On constate pour conclure que les gauchistes sont en moyenne plus laids, plus faibles, plus petits, en moins bonne santé, moins virils quand ils sont des hommes. On peut rajouter aussi qu'ils se victimisent beaucoup plus souvent. Ils adorent chercher des boucs émissaires à leur malheur et ils assument jamais rien. Dans un trait suivant, j'aborderai la psychologie des gens de gauche, beaucoup de pathologies mentales diagnostiquées. Si ce trade vous a intéressé, partagez-le. Alors pareil, hein, pour le diagnostic mental des gens de gauche, une vidéo que je vous bassine souvent avec, c'est la vidéo du vilain gauchiste, où on revient assez souvent dessus, et évidemment de la colloque de l'enfer de la gauche, que je vous invite à regarder également. Qu'est-ce qu'il se dit sur la citation? Psychologique qui dit « Bonne question. Je ne
ne pense pas que mon tweet ait beaucoup de visibilité, cependant, je vous propose un commentaire et une correction académique correcte de ce thread. Pourquoi ce thread est-il un non-sens et pourquoi ces études sont au final absolument inutiles pour l'argumentaire? Il cherche à se rassurer. La gauche, c'est moche. Mon ego après avoir lu le thread. Nous le savions maintenant, nous avons la preuve. Pourquoi les leaders de gauche sont-ils si moches? Peut-être un début de réponse. À noter que l'impact est, à long terme de la psychologie de gauche, aigreur, jalousie, rancœur, sur les traits du visage, n'est pas abordé. Superbe trait que voilà, à lire sans limitation. Je vous résume ça, les blondes racistes sont les plus attirantes. Septum et autres fantaisistes fantaisies non pris en compte. Ah tiens, bah, quelques exemples. Quelques exemples. Avant le wokisme, après le wokisme. Alors ça, on l'a vu, hein. Avant, après le wokisme. Ah oui, tout ça, c'est des avant-après. Regardez ce que fait le wokisme, hein, avant-après. Ce que fait le wokisme avant-après. Ah oui, il a carrément fait un truc de ouf. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que être de gauche a tendance à être plus moche? Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Attention, please. La beauté, c'est subjectif. C'est ce que disent les moches.